L'Institut Montaigne, c'est très simple. C'est un lieu où se réunissent des experts venus du privé, des entreprises, venus aussi de l'administration, venus de l'université, et ensemble, ils construisent des propositions concrètes que nous adressons ensuite aux parlementaires, au pouvoir public, Élysée, ministères, syndicats, forces politiques, pour essayer de faire avancer le pays, à la fois vers plus de compétitivité, vers plus d'attractivité, de création de richesses, et en même temps vers plus de cohésion sociale. On a 4 grands thèmes à l'Institut Montaigne. Le premier touche essentiellement à toutes les stratégies économiques, y compris dans la perspective de l'intégration européenne. On s'intéresse également beaucoup à tout ce qui touche aux mutations de l'action publique, à la transformation de l'État, à la transformation de la chose publique, vers plus d'efficacité, vers plus aussi d'attractivité et de compétitivité pour l'économie. On s'intéresse à toutes les politiques de diversité, d'égalité des chances et de cohésion sociale. Et enfin, on s'intéresse aux finances publiques de façon générale, aussi bien la fiscalité, un des thèmes d'actualité, mais aussi à la question de la dépense publique, évidemment à la question d'une meilleure efficacité de la dépense publique et d'une moindre dépense publique. L'Institut Montaigne, c'est d'abord et avant tout une centaine d'entreprises adhérentes, des petites, des moyennes, des grosses, dans tous les secteurs d'activité. C'est une vingtaine de publications par an, qui sont pour certaines des rapports, donc qui ont demandé plusieurs mois de fabrication, voire un peu plus, des notes et des études. C'est aussi une trentaine d'événements dans l'année, des événements ouverts, des événements fermés. Et puis c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui aujourd'hui, sur les différents métiers, le web, mais aussi les affaires publiques, mais aussi les études, avancent ensemble pour construire ce programme. Tout part de nos adhérents, les idées de travaux que nous lançons, la réalisation de ces travaux, et puis de plus en plus souvent aussi la sortie de ces travaux, tout simplement parce que les meilleurs ambassadeurs de l'Institut, ce sont ceux qui portent nos travaux, ce sont ceux qui les réalisent, et donc ce sont les adhérents. À partir de là, premièrement, il faut les rencontrer souvent, être dans une interaction fréquente avec eux. Il faut les rencontrer à différents échelons. Aujourd'hui, on s'intéresse bien sûr au fait de réunir des dirigeants autour de nos thèmes, mais aussi des membres des comités exécutifs des entreprises avec lesquelles nous travaillons, des patrons de métiers, des patrons de business units. On s'intéresse à pouvoir les réunir dans le cadre de rapports, à pouvoir les fédérer dans le cadre aussi d'événements fermés que nous organisons avec des décideurs publics pour parler ensemble, et j'ai envie de dire en toute tranquillité avec des décideurs publics, de sujets qui sont ceux de l'Institut Montaigne, qui sont ceux de nos grandes problématiques, de nos grands thèmes. Et puis on a aussi des événements ouverts auxquels sont associées les entreprises adhérentes de l'Institut. Récemment, on a organisé un débat sur l'entreprise et l'intérêt général, qui était un débat qui a réuni plusieurs centaines de personnes, qui a aussi été relayé sur le web. Et donc, on a comme ça des modalités de travail qu'on construit avec chaque entreprise adhérente et qui permettent à chacun de s'investir, d'apporter du contenu, de la force, de l'énergie, d'apporter aussi un relais aux travaux de l'Institut. Dans la collaboration avec Mazars, premièrement, elle est très dense, mais surtout, c'est la palette des talents. Parce qu'évidemment, on attend d'une collaboration comme celle que nous avons avec Mazars de pouvoir travailler sur des thèmes qui sont très proches des centres d'intérêt de cette entreprise. Donc c'est vrai qu'on a travaillé ensemble d'ores et déjà sur le financement des entreprises. Ça, c'est un rapport qu'on avait produit ensemble durant la campagne présidentielle, qui était un rapport important, qui formulait des propositions concrètes, opérationnelles, pour assurer un meilleur financement de l'économie. On a travaillé également ensemble sur un très très gros rapport qui était centré sur la question de la régulation financière, mais bien au-delà. On travaille ensemble sur l'éducation, que ce soit l'enseignement supérieur de façon générale ou plus récemment encore les écoles de commerce, les écoles de business. On travaille ensemble aussi sur un autre sujet qui nous tient à cœur, qui est celui de la confiance. Vous savez, on dit souvent que la France est une société de défiance. Et on travaille en ce moment dans un groupe qui travaille sur le phénomène de confiance en entreprise. Et donc, ce qu'on voit là, c'est au fond la diversité des centres d'intérêt, la diversité des interactions, la diversité des talents. Donc c'est très plaisant de pouvoir se dire qu'au sein de la même entreprise, il y a énormément à faire et dans des domaines très différents. Et maintenant, je suis sûr
qu'en creusant encore la relation, ce qui est notre volonté dans le temps, on trouvera d'autres sujets qu'on est capable de prendre ensemble, qui bien sûr pour certains resteront dans le cœur d'activité, dans le cœur de métier traditionnel de Mazars, mais qui en même temps ne déborderont largement, tout simplement parce qu'il y a des associés, il y a des collaborateurs du groupe qui sont tout à fait capables de prendre des domaines très vastes et variés.